Imaginez la scène, une salle d'audience tendue, saturée d'une atmosphère lourde, presque irrespirable. Sur le banc des témoins, Mia, ancienne assistante de Didi, s'apprête à dévoiler l'indicible. Face à elle, l'homme que toute l'industrie musicale vénérait, Sean Combs, plus connu sous le nom de Didi, un magnate, un intouchable, un homme que personne n'osait défier. Mia n'a pas seulement livré un témoignage, elle a arraché le voile d'une culture du silence où l'inacceptable était connu de tous, mais dénoncé par aucun. Swizz Beatz lui-même, icône respectée du hip-hop, était là, spectateur muet d'une scène insoutenable. Didi, en pleine humiliation publique, agresse Mia sous les regards détournés d'une industrie complice. Mia raconte ces moments avec une précision glaçante. Elle se rappelle d'un jour particulier où, en pleine urgence intime, elle demande une pause pour changer son tampon. La réponse de Didi est brutale, non seulement il refuse, mais il la rabaisse devant tout le monde, puis sans prévenir, il lui lance à la figure un bol de spaghettis qu'il était en train de manger. Le bol éclate contre le mur, la nourriture dégouline lentement, les murs tachés témoignent silencieusement de l'humiliation. Swizz Beatz était là, il a vu, il n'a rien dit. À partir de ce jour, la peur est devenue la compagne silencieuse de Mia. Chaque journée passée dans l'ombre de Didi était une lutte contre l'humiliation, contre l'abus, contre le silence. Elle n'était pas seulement assistante, elle était captive d'un système tissé d'influences et de menaces. Les récits qu'elle livre sont terrifiants. Dans des appartements privés, lors de fêtes où les projecteurs illuminaient les façades mais laissaient les coins sombres à l'abri des regards, Didi exploitait sa position. À l'hôtel Plaza, lors de son 40e anniversaire, il l'isole dans une cuisine, écarte les témoins, l'enivre sous prétexte de la féliciter pour son travail, puis passe à l'acte. Des gestes rapides, brutaux, sans échappatoire. Mia décrit un mécanisme bien huilé, l'isolement, la pression, les menaces de ruiner sa carrière si elle parlait. Pire encore, il utilisait ses relations personnelles comme une arme, menaçant de tout révéler à Cassie, amie proche de Mia, pour la réduire au silence. Dans cet univers sans règles, même les portes étaient interdites de verrouillage. Dans les résidences de Didi, les employés vivaient sous sa loi. Quand Mia tentait de se réfugier dans une chambre, elle savait qu'elle ne pouvait verrouiller la porte. Didi surgissait quand bon lui semblait. Une nuit, alors qu'elle dormait dans une chambre à lit superposé, elle se réveille sous le poids oppressant de son bourreau. Il la réduit au silence, la contraint. Ce fut rapide, mais l'empreinte laissée fut éternelle. Chaque tentative de fuite se heurtait à l'invisible mur de la peur. Qui aurait cru une assistante face à un empire bâti sur le pouvoir et la célébrité? Les rares à avoir osé parler, comme Kayla Parker, ont été licenciés sur le champ après avoir dénoncé les violences subies par Cassie. Chez Didi, le département des ressources humaines n'était qu'une façade. Leur rôle n'était pas de protéger les victimes, mais d'étouffer les scandales. Mia confie qu'elle n'a pas parlé immédiatement, rongée par la honte et la peur, mais en découvrant que d'autres subissaient les mêmes horreurs, elle a compris que son silence alimentait la machine destructrice. Aujourd'hui, elle n'a rien à gagner, rien à réclamer, pas de procès civil, pas de gains financiers, juste la volonté de briser le cycle, d'empêcher que d'autres soient sacrifiés dans l'ombre. Imaginez l'ampleur de ce courage dans la salle d'audience alors qu'elle raconte ses souvenirs marqués par la peur et l'humiliation. Didi est là. Froid, furieux, non pas repentant mais offensé d'être exposé. Ses enfants présents observent Mia avec insistance. Est-ce du soutien aveugle à leur père ou une tentative d'intimidation? Difficile à dire, mais le silence, lui, est assourdissant. Mia rappelle que lorsqu'elle a finalement contacté les autorités, ce n'était pas pour elle, c'était pour toutes celles et ceux que Didi avait utilisés, broyés puis oubliés. C'était pour mettre un terme à ce règne d'impunité. Les détails qu'elle livre sont crus, sans embellissement. Chaque mot, chaque souvenir, chaque tremblement de voix porte le poids d'années de silence. À travers son témoignage, une vérité dérangeante éclate. Dans l'industrie du divertissement, où les projecteurs brillent de mille feux, il existe des zones d'ombre où les monstres prospèrent, protégés par l'omerta collective. Dans son récit, Mia évoque aussi les conséquences invisibles de ce qu'elle a vécu, non seulement les agressions physiques et psychologiques, mais cette sensation d'être constamment surveillée, jugée et abandonnée par ceux qui auraient pu l'aider.
Elle décrit l'angoisse de chaque journée, à savoir que la moindre résistance, le moindre non, pouvait déclencher une avalanche de représailles. Didi contrôlait tout, rien n'était laissé au hasard, les appartements où il hébergeait ses employés, les voitures qu'ils utilisaient, jusqu'aux détails les plus anodins de leur quotidien. Tout était à son nom, tout était un outil pour mieux les maintenir sous sa coupe. Le moindre faux pas pouvait être puni par l'expulsion immédiate, la destruction pure et simple de leur carrière. Le témoignage de Mia dévoile un système sophistiqué de coercition, appuyé non seulement par le pouvoir financier de Didi, mais par une véritable culture de la peur. Même les forces de l'ordre semblaient impuissantes, voire complices. Chaque fois qu'une intervention extérieure était nécessaire, l'aura de Didi suffisait à calmer les velléités de justice. Les policiers devenaient admirateurs, les institutions restaient silencieuses. Dans cet univers clos, les rares voix qui s'élevaient étaient systématiquement écrasées. Lorsqu'une assistante du nom de Kayla Parker a tenté de signaler les abus dont Cassie était victime, elle a été immédiatement licenciée. Mieux encore, Didi avait prévu le scénario en cas de procès. Mia aurait été obligée de témoigner contre Kayla, de mentir sous serment pour défendre son bourreau. Chaque tentative d'échapper à cette emprise semblait vouée à l'échec. À plusieurs reprises, Mia s'est retrouvée piégée dans des situations où l'évasion était impossible, dans des jets privés, dans des villas isolées, dans des chambres où la seule règle imposée était l'interdiction de verrouiller la porte. Même dans l'intimité des déplacements professionnels, elle n'était jamais en sécurité. À chaque nouvelle agression, Mia s'enfonçait un peu plus dans le mutisme et la résignation. L'absence de témoins, ou pire encore, l'indifférence des témoins présents, ajoutait une couche de douleur supplémentaire, car ce silence, ce déni collectif, validait implicitement les actes de Didi. Mais ce qui glace davantage, c'est la banalité avec laquelle Didi aurait justifié ses actes. Pour lui, tout semblait normal. Abuser de son pouvoir, manipuler, humilier n'était pas seulement toléré, c'était un mode de fonctionnement intégré, quotidien. À ses yeux, il n'y avait ni limite, ni conséquence. Dans un moment d'introspection, Mia confie qu'elle se sentait parfois coupable d'avoir laissé faire, coupable d'avoir survécu en silence, mais aujourd'hui, elle refuse de porter cette honte. Elle témoigne pour reprendre possession de son histoire, pour donner une voix à celles qui n'en ont jamais eu. Pendant qu'elle parle, Didi, lui, reste impassible. Pourtant, derrière son masque de calme forcé, le malaise est palpable. L'émotion déposée par ses avocats pour tenter de faire taire les témoignages ont toutes été rejetées. L'empire qu'il a bâti vacille, menacé non seulement par la justice, mais par la vérité brutale qui émerge des ténèbres. Ce n'est plus seulement l'homme qui est jugé, mais tout un système, une industrie qui savait, qui a vu et qui a choisi de détourner les yeux. Mia, elle, n'attend plus rien. Aucun pardon, aucun dédommagement, ce qu'elle veut, c'est la fin de l'impunité. Ce qu'elle veut, c'est empêcher que d'autres vivent ce qu'elle a vécu. Avec un calme saisissant, elle égrène ses souvenirs les plus sombres, refuse les compromis, affronte le regard de celui qui l'a brisé. Imaginez la scène, une femme seule contre un empire de silence et de peur, mais parfois il suffit d'une voix pour faire tomber les murs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine.